D'abord, en ma qualité de président, je ne peux porter aucun jugement de valeur ni commentaire sur les décisions prises par les directeurs de jeu, que sont les arbitres. La Fédération ivoirienne de football s'est dotée de statuts. Et dans ces statuts, vous avez dû voir qu'il y a désormais 2 commissions indépendantes qui tranchent de tous les litiges et de tous les problèmes. Il y a la commission d'éthique et de discipline qui traite les dossiers en premier ressort, puis il y a la commission de recours. Donc, je pense que la Ligue professionnelle ainsi que la Ligue de football amateur feront le bilan de leur saison et pourront dire ce qui s'est passé bien ou mal passé au cours de la saison. Ensuite, les différentes commissions feront leur bilan. En l'occurrence, la commission centrale d'arbitrage, qui est une commission effectivement qui, elle, à la différence des 2 commissions indépendantes, j'insiste là-dessus, des 2 commissions indépendantes que sont la commission d'éthique et de discipline et la commission de recours, la commission centrale des arbitres est présidée par un membre du comité exécutif conformément à nos statuts. Eux aussi feront leur bilan et puis nous dirons ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Donc, permettez que je ne porte pas de jugement de valeur sur ce qui s'est passé au cours de la saison. Toutefois, vous avez effectivement parlé de l'intervention de M. Rassoul Koulibaly, qui a été présenté par la RTI comme président d'ISCA. Mais dans nos fichiers, il n'est pas le président d'ISCA. Donc, dans les fichiers que nous avons à la Fédération, dans le dernier PV d'Assemblée Générale qu'ils nous ont donné pour le début de la saison, M. Rassoul Koulibaly n'est pas le président d'ISCA. Donc, je ne saurais répondre aux propos d'une personne qui, de par sa posture, n'est pas le président de l'association en question. Toutefois, M. Rassoul Koulibaly est membre fondateur d'ISCA dans les statuts que nous avons. Et les propos qu'il a tenus, je pense qu'il les a tenus en toute responsabilité et il pourra les assumer devant les commissions compétentes de la Fédération ivoirienne de football. Ce que nous disons, le directeur exécutif a produit un communiqué hier pour expliquer notre position, c'est que quand on affirme des choses, il faut avoir les preuves de ce qu'on affirme. Il y a des commissions compétentes, en l'occurrence la commission d'éthique et de discipline, qui est saisie par la fédération officiellement pour entendre ces personnes et avoir plus de précision. S'il est avéré que ces personnes ont des preuves suffisantes de ce qu'ils avancent, les conclusions de la commission d'éthique et de discipline s'imposeront à nous et nous prendrons les mesures conformément aux décisions des commissions. S'il s'avère aussi que ces propos ne sont pas des propos confirmés par des preuves, il y a aussi des sanctions prévues à cet effet. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons permettre de laisser des personnes jeter l'opprobre sur tout le football ivoirien. Notre pays, il y a quelque temps, est sorti d'une crise avec le comité de normalisation. Nous avons eu des élections qui nous ont amenés à la tête de la fédération. Et l'un des points les plus importants de notre projet, c'est la gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a l'éthique. Et nous ne pouvons jamais, nous ne pouvons en aucun cas encourager, accepter ou fermer les yeux sur des agissements qui sont de nature à jeter l'opprobre sur le football ivoirien. Parce que les propos tenus par la personne que je vous ai citée tout à l'heure, ce sont des propos qui jettent l'opprobre sur tout le football ivoirien. Donc, je pense qu'il ne faut jamais se précipiter, il ne faut pas rentrer dans des polémiques. Notre rôle n'est pas de rentrer dans les polémiques, notre rôle est de faire en sorte que nos statuts qui nous ont mis ici soient respectés et que ceux qui respectent nos statuts continuent l'activité, que ceux qui ne respectent pas nos statuts prennent les sanctions
qui sont prévus à cet effet. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est avéré, ce n'est pas avéré. La seule chose que j'ai constatée, c'est que le monsieur a parlé avec beaucoup de passion sur le coup de l'émotion, je pense, sous le coup de... Voilà, bon, écoutez, quand il y a la passion, quand il y a l'émotion, il y a peut-être des choses qu'on ne contrôle pas. Et moi, mon rôle en tant que président de la fédération, c'est de faire en sorte que nous puissions, dans la sérénité et dans la paix, avancer. Donc, laissons les commissions compétentes qui ont été saisies et par la fédération, en l'occurrence, dans le cadre des 2 cas des propos de M. Rassoul et de l'arbitre, je crois, qui a aussi affirmé des choses. Donc, on a saisi les compétitions pour ça. Et puis, laissons aussi prospérer la démarche que M. Rassoul dit avoir faite. La première démarche a été déboutée par le TAS. On verra ce que donne la deuxième démarche. Mais à la fédération, on n'a absolument rien à se reprocher. Et si le TAS nous ramène des conclusions qui nous imposent de suivre certaines décisions, mais elles seront suivies. Donc là-dessus, je pense qu'il faut que vous soyez rassurés. Nous n'accepterons jamais que le football ivoirien soit sali, traîné dans la boue, de façon aussi légère en une année où nous gagnons la CAN. C'est totalement irresponsable si nous ne réagissons pas conformément à nos textes. Voilà. Bonjour Président, Jean-Sylvain Ressot de RTU1. Président, votre travail a été salué par vos pairs lors donc de ces assises. Comment vous vous sentez? Puis la deuxième préoccupation, il y a eu la démonstration du directeur donc, de la commission finance, du responsable de la commission finance avec beaucoup de chiffres. J'avoue que moi-même je suis perdu. À combien s'élève le budget de l'exercice clos au 31 décembre 2023? Bon, enfin, il faut... Bon, la commission finance, c'est vrai que c'est un peu technique. Donc, en fait, je n'ai pas le document devant moi, mais il y avait un projet de budget qui a été rectifié. Et je crois qu'on a dû finir à... Attendez, qui a mon document? Vous l'avez pas. Je crois qu'on a dû finir à 18 milliards ou quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas que je vous raconte des bêtises, il faut que je vois le chiffre. Parce que vous savez, en matière de choses... Qui a mon... 16 milliards, c'est ça. C'était 11 et quelques. Et puis, il y a eu une évolution à 5 milliards. Après, il y a eu un retraitement comptable. Donc, on doit être à peu près à 16 milliards et quelques. Et après, 1,8 milliard de résultats, à peu près. Mais bon, ça, c'est des chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est la bonne santé financière de la fédération. Nous avons réussi en 2 ans à faire évoluer les choses positivement. Donc, la bonne santé financière de la fédération qui nous permet aujourd'hui donc de dégager, je dirais, ce n'est pas des bénéfices, parce qu'en réalité, nous, on ne fait pas de bénéfices. Ce qu'on fait est réinvesti dans l'activité. Mais de dégager une marge intéressante, mais aussi et surtout, on a eu le rapport du commissaire aux comptes qui a validé l'ensemble de nos comptes sans aucune réserve. C'est la première fois que ça arrive depuis plusieurs années. Les réserves ne veulent pas dire qu'il y a forcément des problèmes, mais les réserves veulent dire qu'il y a des choses à corriger. Donc là, il n'y a rien à corriger. Après 2 ans, pour nous, c'est une excellente chose, mais c'est surtout aussi une obligation pour nous de continuer à travailler encore plus sérieusement. Notre objectif fondamental, on l'a dit, c'est d'améliorer la gouvernance. Améliorer la gouvernance, c'est dans l'intérêt de tous. Et je pense que nous avons suivi les recommandations du commissaire aux comptes sur l'exercice dernier, qui était clos au 31 décembre 2022. Et nous avait donné des recommandations. La direction exécutive a pris en compte ces recommandations, a travaillé dessus. Et donc, ils ont pu corriger ce qui n'était pas conforme. Et là, nous avons donc une certification de nos comptes sans réserve. Pour nous, c'est une très, très grande joie. Et puis aussi, je pense que pour l'ensemble des membres actifs, ça a été l'opportunité de voir que les engagements que nous avons pris, d'améliorer la gouvernance, de corriger ce qui ne fonctionne pas bien. Et puis, je le dis toujours, nous sommes des éternels apprenants. On n'est pas parfait. Vous voyez, on a notre vision, on a nos connaissances, on a nos compétences. Et quand on met en œuvre tout ça, il peut y avoir des difficultés. Ces difficultés-là, il faut être capable de les voir, de les corriger, de les analyser, de les corriger.
toujours sur le métier, nous remettons l'ouvrage pour essayer d'améliorer ce que nous faisons. Mais en tout cas, si on doit tenir compte des travaux que vous avez vus, auxquels vous avez participé, je peux dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et je suis très heureux, oui, effectivement. Si c'est de la télévision albayane, au sortir de ce 62e Assemblée générale, beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que vous pensez que votre bilan à mi-parcours est satisfaisant et quelles sont les perspectives pour le reste de votre mandat? Bon, alors moi je suis toujours un peu gêné de faire moi-même mon bilan. Parce que si je vous dis que j'ai gagné la CAN, c'est la réalité, je suis très content. Si je vous dis que j'ai amélioré les finances de la FIF, ça y est là, c'est la preuve, je suis très content. Si je vous dis que j'ai organisé toutes les compétitions, c'est la vérité, je suis content. Si je vous dis que j'ai réussi à instaurer avec mon comité exécutif un SMIG dans les différentes catégories, c'est la réalité, je suis content. Si je vous dis que j'ai augmenté les subventions des clubs conformément à mes engagements, ça veut dire que... Alors, si je regarde tout ça, je peux vous dire que, bon, je pense que oui, je pense que le bilan est satisfaisant. Sur tous les engagements que nous avons pris avant de venir, quand nous étions candidats, à la date d'aujourd'hui, ils ont tous été respectés. Le seul qu'on n'a pas respecté, c'est un engagement sportif. C'est ce qu'on voulait se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et malheureusement, on n'a pas réussi. Ça, c'est l'engagement sportif. Mais dans tous les autres, on a tout réglé en 2 ans. Donc, je pense que par la grâce du Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, ça tombe bien, c'est Al-Bayan qui pose la question, donc je vais dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Par la grâce du Seigneur, ben oui, on peut dire que le bilan est satisfaisant. Alors les perspectives, c'est quoi? C'est simplement ne pas se satisfaire de ce qui est fait. Ce qui est fait, l'améliorer. S'il y a des problèmes qui sont constatés, j'ai demandé aux membres de les poser pour qu'on puisse analyser et les corriger. Sur certains points, il y aura des séminaires qui vont être faits, des bilans qui vont être faits, toujours pour essayer d'améliorer la gestion. Vous savez, la gestion, elle est dynamique. Voilà. Donc, on va essayer de... Là, on a validé le centre technique, on va essayer de le mettre en œuvre pour le réaliser. On a le projet de réalisation d'un siège, comme je l'ai dit, j'ai indiqué tout à l'heure, d'un nouveau bâtiment qui va avoir une vocation à la fois commerciale et administrative pour les bureaux de la FIF, pour engranger des nouveaux revenus et puis avoir une meilleure représentativité. Donc, on a un certain nombre de projets comme ça. Et au plan sportif, évidemment, essayer de maintenir... le niveau que nous avons au plan international, avec notre équipe nationale, essayer de se qualifier, Inch'Allah, pour la CAN 2025, et puis essayer d'aller la conserver, la gagner encore au Maroc. Ça ne sera pas facile parce que tout le monde nous attend. Essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, parce que depuis 2014, on n'a plus participé à la Coupe du Monde. On n'était pas en 2018, on n'était pas en 2022. Alors que notre conviction, c'est que participer à la Coupe du Monde fait partie du renforcement de la capacité des associations nationales, les fédérations. Donc on va tout faire pour y être. On est sur la bonne voie pour l'instant. Rien n'est encore acquis, mais on est sur la bonne voie. Donc ça, c'est au plan sportif. On va essayer d'accompagner tous nos jeunes. Les cadets sont qualifiés pour les phases finales de la CAN. On va tenter là-bas de se qualifier, si possible, pour la Coupe du Monde. On va aussi pousser, j'encourage les clubs à essayer de se battre pour entrer dans le dernier carré des Coupes d'Afrique de clubs, parce que bon, ce serait vraiment dommage. Donc on va les pousser, on va les aider dans ce sens-là. Et puis on va continuer à essayer d'organiser les compétitions, essayer de trouver de nouveaux partenaires pour renforcer nos moyens, nos capacités visant à augmenter, je dirais, notre présence sur le terrain. On va ramener les clubs à l'intérieur du pays sur le stade. Korogo va jouer à Korogo désormais. Bouaké joue déjà à Bouaké. On va ramener les clubs de Odiéné, de San Pedro, enfin voilà, pour que le football soit plus national qu'il ne l'est actuellement. Donc voilà, on va continuer à travailler et Inch'Allah, on prie le Seigneur de nous accompagner pour toujours réussir ce que nous entreprenons. Oui, président Dorgelès Kofi, la 3. Vous avez parlé de Bingerville, ça sera notre Clairefontaine. Ça va durer combien d'années la réhabilitation, si on a des dates là-dessus? Alors là-dessus, on attend de finaliser donc la procédure du titre foncier, comme je vous ai expliqué là, tout à l'heure, parce qu'on avait le terrain sans avoir les papiers. Or, la FIFA nous a exigé le titre foncier.
C'est ce qui explique qu'en fait, pour l'instant, ça traîne. Donc, l'administration est en train de nous aider à finaliser ça. Donc, une fois qu'on a les documents, ils nous ont promis ça d'ici le mois de septembre. Donc, une fois qu'on a les documents, on peut maintenant faire valider le projet tel qu'il a été validé dans l'Assemblée générale par la FIFA. Et une fois qu'il est entre les mains de la FIFA, c'est une réalisation, c'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans. Donc, je veux dire, on va peut-être commencer au mieux en janvier 2025 pour finir ça complètement en 2027, au plus tard. Inch'Allah. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. La dame dessous a un peu marché sur ma langue, mais quand même. 11 février, champion d'Afrique. Avant cela, je crois que vous avez 4 clubs désormais en compétition africaine. Vous êtes bien parti pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Numéro 1 du sport oura ivoirien, comment se porte le football dans votre pays? Merci beaucoup. Je pense que le football se porte bien. Je pense que le football se porte bien. Je pense aussi que tous les membres de la famille du football qui étaient là ce matin l'ont constaté. Ils l'ont constaté et puis ils l'ont validé à travers, je dirais, toutes les résolutions que nous avons passées. Nous avons obtenu le quitus sans difficulté. Nous avons obtenu la validation de toutes les résolutions. Donc je pense que le football ivoirien se porte bien au plan administratif, se porte bien aussi au plan sportif. Parce que quand on est champion d'Afrique, ça veut dire qu'on se porte bien. Mais ce n'est pas parfait. De mon point de vue, on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il faut que nos clubs retrouvent un niveau adéquat. Parce que je suis assez peiné quand je vois que les clubs ivoiriens n'arrivent pas à passer le cap du premier tour de la Ligue des Champions. Toujours embêtant, on voit toujours les mêmes clubs, que Dieu me pardonne, je n'ai rien contre eux, mais les Amalek, les National, les clubs d'Espérance de Tunis, Wak de Casablanca, Raja, Mamelodi Sundowns, et nous, quand même. Faut qu'on arrive à en sortir. Voilà. Ça, je vous assure que je vous dis que c'est mon mal le plus ce qui me perturbe le plus. Donc, je pense que là-bas, il faut qu'on y aille. Mais en même temps, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient que nous venons de loin. Voilà. Il ne faut pas qu'on oublie que il y a 2 ans, on était encore en normalisation. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a 2 ans, on était 13e ou 14e du classement FIFA. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a 2 ans, on n'avait pas 4 équipes en Coupe d'Afrique. Donc, en réalité, Dieu nous a fait grâce, mais il ne faut pas qu'on se précipite non plus. Il faut qu'on ait l'humilité de bien profiter de la chance qu'on nous donne, des résultats que nous avons pour mieux préparer l'avenir. Donc, on se porte bien, mais on espère comment encore se porter mieux l'année prochaine et dans 2 ans. Voilà. Non, simplement remercier la presse nationale, la presse sportive qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Ils ont été présents dans toutes les activités et ils ont aussi, de façon maintenant méthodique, participé à l'ensemble de nos activités et posé des questions pour s'informer. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, des précisions à avoir, à contacter les services de la fédération. C'est leur travail. Et moi, je suis ouvert, si c'est nécessaire, à vous donner d'autres informations. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il est fondamental que la communication claire et simple passe entre nous et les autres pour que tout le monde comprenne la portée du travail que nous faisons et que tout le monde comprenne que nous sommes ici au service du football ivoirien. Je vous remercie.